Il y a des situations qui semblent anodines. Un message sans réponse, un retard, un changement de ton. Et pourtant, à l'intérieur, c'est immédiat. Le cœur s'accélère, l'imagination s'emballe, la peur monte. Et si ce que nous ressentions n'était pas seulement lié à une situation actuelle, mais à une mémoire plus ancienne? Cette semaine, nous allons parler de la blessure d'abandon et de la manière dont elle peut transformer le lien en territoire et en terrain d'insécurité. Quand l'abandon a marqué l'histoire, le lien peut devenir un espace d'alerte plutôt qu'un espace de sécurité. La blessure d'abandon ne signifie pas forcément avoir été physiquement abandonné. Elle peut aussi naître d'une séparation précoce, d'un parent émotionnellement indisponible, d'un climat instable, d'un sentiment de ne pas compter vraiment. Ce qui marque profondément, ce n'est pas l'événement en lui-même, c'est l'insécurité qu'il a laissée dans le système nerveux. L'enfant qui n'a pas ressenti une base de sécurité stable développe une vigilance intérieure. Plus tard, adulte, cette vigilance peut se traduire par plusieurs phénomènes. Une peur intense de perdre l'autre, une hypersensibilité aux signes de distance, un besoin constant d'être rassuré. Le lien devient alors fragile, même lorsqu'il ne l'est pas objectivement. La blessure d'abandon n'est pas seulement psychologique, elle est aussi et surtout physiologique. Le système nerveux perçoit une menace. Même si cette menace n'est pas réelle dans l'instant, alors lui, le corps, se tend, accélère le rythme cardiaque, crée une situation et une sensation d'urgence. C'est un mécanisme archaïque de protection. Le cerveau émotionnel ne distingue pas toujours le passé du présent. Il cherche simplement à éviter une douleur déjà vécue. C'est pour cela que certaines réactions sont disproportionnées. Ce n'est pas un manque de maturité, c'est une mémoire émotionnelle qui s'active. Face à l'insécurité intérieure, chacun développe des stratégies. Certaines personnes s'attachent très vite, fusionnent, ont besoin d'être rassurées en permanence. D'autres gardent leur distance, évitent l'engagement, quittent avant d'être quittés. Ces comportements paraissent opposés, mais ils ont une origine commune, la peur de revivre l'abandon. Ce ne sont pas des défauts, ce sont des adaptations. Mais lorsque ces stratégies deviennent automatiques, elles sabotent parfois les relations que l'on souhaite construire. Guérir ne signifie pas supprimer toute peur. Cela signifie construire une sécurité plus stable en soi. Cela passe par comprendre ses réactions, différencier et distinguer le passé du présent, apaiser le système nerveux central, apprendre à rester en lien sans se perdre. La sécurité relationnelle commence par une sécurité intérieure. Plus nous mettons de conscience sur nos mécanismes, moins nous les subissons. Le lien peut redevenir un espace de choix et non un espace d'alerte.